Coucou chers tous, alors nouvelle journée extrêmement bizarre. Alors ce matin ça a commencé par de nouveau un départ à la carte papier ou IGN et sans GPS puisque mon GPS refuse de reconnaître un ouvrage récent. Jusque là pas de souci, je le savais donc je suis partie correctement. Ensuite je m'engage sur une voie sur berge qui est assez courant sur les cartes cyclables et tout d'un coup au bout d'un certain nombre de kilomètres, je ne sais pas 6 ou 7, voie sur berge bouchée par un gros engin de chantier. Alors effectivement, j'avais traversé les restes d'un chantier, mais qui semblait terminé. Mais l'engin de chantier avait totalement bouché la voie volontairement, avec marqué chantier, interdiction de passer. Mais sauf que l'indication était pour les gens qui venaient de l'autre côté. Et moi, je me retrouvais coincée entre un ruisseau et le canal, avec des glissières de chaque côté et aucun passage. Donc il a fallu tout démonter pour passer tout à la main entre l'engin de chantier et sur la glissière. C'était un peu compliqué, l'affaire a pris 45 minutes à peu près, avec pas mal d'efforts et un peu de stress, mais bon, comme je vous le disais, chaque fois que je sors de ma zone de confort, c'est un acquis pour l'avenir et ça c'est génial. Et il faut retenir ça quand même, hein. Quand on ne fait rien, on s'endort dans une espèce de confort simple, mais qui n'a rien de très positif en fin de compte, puisque à ce moment-là, toute sortie de la normalité constitue une entrée dans la zone de stress. Ça, c'était le premier truc. Deuxième truc, toujours mon GPS en mode sadique me fait passer, et là peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, par une espèce d'énorme enfin d'énorme non, bien sûr c'est pas une montagne, hein, mais un passage sur mont, 5 km de dénivelé, enfin 7 km en tout, mais 5 km à 5%, le reste étant à 3%. Alors 3% je sais faire sur la distance, chargé avec je ne sais combien de kilos derrière. Je ne sais pas faire 5 km à 5%, c'est impossible. C'était même pas la peine de m'engager. Surtout qu'auparavant, il y avait déjà 2 premiers dénivelés qui étaient soi-disant à 3% et où je suis arrivée au-dessus, bien morte, avec des pentes, des inclinaisons qui étaient bien supérieures. Là, j'ai choisi la sagesse, c'est-à-dire le plan B. Là aussi, c'est quand même bon. De même qu'il est bon de sortir de la zone de confort, il est aussi bon de connaître ses limites, hein. Et là, mes limites étaient larges, dépassées. J'allais pas arriver au bout. Donc, j'ai fait du camion stop. Tous les camions français ont répondu non, 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 ma petite dame, nous ne sommes pas assurés, nous n'avons pas le droit, blablabla. Bla, bla, bla. Je ne sais pas si vous voyez la démerde, comment ça a fonctionné après. Et je suis tombée sur un Marocain qui avait sans doute moins de 30 ans, avec une camionnette très simple, qui m'a dit mais moi je vous prends, je vous emmène où vous voulez. Et le gars il retournait sur Paris, il avait fait une livraison, il était parti de Paris à 6h du mat, il avait fait une livraison du côté de là où j'étais, et il repartait, et il était prêt à m'emmener où je voulais. Alors non, j'ai pas triché, hein, je suis pas rentrée sur Paris, j'ai juste, comment dire, je me suis fait déposer après la butte, et j'ai fini en vélo, jusqu'à un petit bled qui s'appelle, comment ça s'appelle ici déjà? Vous êtes à Revigny-sur-Ornain. Merci beaucoup. À Revigny-sur-Ornain. Voilà. Donc ça fait une grosse étape en apparence, et une étape en fait d'une 60aine de kilomètres comme d'hab, puisque j'ai un peu triché, mais sincèrement j'y serais pas arrivé autrement. J'avais étudié les plans B, C, D, en contournant par le nord, par le sud, etc. C'était la merde parce qu'il y avait une grosse 4 voies au milieu. Et les autoroutes pas beaucoup plus loin. Donc voilà, bonne grosse journée. Je suis enfin installée au camping. Quand je suis arrivée, j'étais morte, malgré tout à cause de la chaleur. Et parce que pour finir, les 18 derniers kilomètres étaient majoritairement sur un goudron totalement pourri. Un truc qui collait aux roues du vélo. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez l'impression de devoir pousser 3 fois plus fort pour arriver à votre but. C'est dur. Bon, j'ai perdu un peu d'énergie là-dessus. Il faisait très chaud. Et quand je suis arrivée, je me suis précipitée au troquet du coin pour aller boire une bonne bière. Et comme c'était pas suffisant, j'ai bu un gros Perrier derrière. Ouais, je sais, ça majore les budgets, mais là, j'en pouvais plus. Fallait que je fasse quelque chose pour mon bien-être personnel. Ça aussi, ça fait partie des objectifs. La vie est une balance, il faut ménager ses forces et reconnaître ses besoins minimums. Mon besoin minimum étant de boire quand j'ai soif, et aussi de me faire un peu plaisir pour compenser ne serait-ce que le fait que je fais tout ça toute seule. Voilà, écoutez, une journée qui se termine bien, je suis bien installée, le camping est génial. Le petit cours d'eau, là, il est juste à côté de ma tente, hein. Je pense que je vais pouvoir me trempouiller les pieds, il y a des petits poissons, c'est juste adorable.
À bientôt, bisous. Ah, j'oubliais. Voyance ce soir sur l'état de fatigue générale. Bien sûr, je vous la refais pas sur la guerre, hein, puisque j'étais en dessous. Le départ de la base aérienne de Nancy pour l'Ukraine, puisque Macron Ier envoie des instructeurs et des avions en Ukraine. À bientôt, bisous.